Bonjour Nathalie, tu vas bien? Bonjour Sébastien, ça va très bien et Très toi? bien. Alors, tu viens de terminer l'écriture de ton livre. Ça nous a pris à peu près, peut-être pas loin d'un an, en tout cas 7-8 mois, je pense. Et je pense que c'était pas mal de faire le point. Tu as vécu une histoire qui a été très très difficile et tu as ressenti le besoin de la raconter, cette histoire. Et j'aurais aimé que tu me racontes comment t'es venu ce désir d'écrire ton livre. Comment est-ce que c'est né? D'accord, eh ben, écoute, ça faisait des années, que je disais, en rigolant sous forme de boutade, «Oh là là, bah, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je pourrais en écrire des livres». Mais, cette boutade dans le fond, n'en était pas vraiment une et c'est vrai que la vie, tu as pu le découvrir à travers mes différents témoignages, m'a pas fait de cadeau. J'ai vécu beaucoup d'épreuves très jeune, pendant très longtemps, hein, puisque bah, à travers ce livre, c'est 30 ans de vie que j'ai écrit avec la plus grande honnêteté et la plus grande transparence que je pouvais offrir. Pourquoi j'ai voulu écrire? Parce que en fait, quand on vit des épreuves comme j'ai pu vivre, on s'oriente souvent sur l'extérieur. On cherche des réponses désespérément auprès des nôtres, auprès des amis, auprès des différentes structures, des spécialistes. Pour ma part, je crois que j'ai tout essayé, heu, du plus conventionnel au beaucoup moins conventionnel, que ce soit des sophrologues, des psychiatres, des psychologues, des chamans, la Oui. cartomancie, enfin j'ai essayé mais tellement de choses pour essayer de trouver désespérément, une réponse à cette question, le fameux, «Pourquoi?» Oui, Qu'est-ce que j'avais fait, pour mériter ça. pour, Mmh. mériter ça? Et en fait, je me suis aperçue au fil des années que cette souffrance, que cette colère, hein, qui au bout d'un moment nous habite, hein, parce qu'à force de pas trouver de réponse et de pas trouver de rédemption d'une certaine manière, on se Mmh. consume de l'intérieur parce que les questions restent sans réponse, parce que la douleur reste béante. Et j'ai toujours aimé beaucoup écrire et on me disait souvent, Nathalie, tu as cette plume philosophique, tu parles bien, tu écris bien. Et pour autant, je me sentais pas en mesure de raconter mon histoire par mes propres moyens. J'avais besoin d'une tierce personne capable d'entendre ces choses, parfois choquantes, parfois dérangeantes, pour être capable de retranscrire avec le plus de vérité possible ce que j'avais vécu. Mais surtout, j'avais besoin de changer de position dans mon histoire. Mmh. Parce qu'à travers ce qu'on m'a fait vivre, j'avais une position de victime Oui. et j'avais besoin de prendre de la hauteur et de me mettre en position de témoin, témoin d'une histoire, témoin de choses, et aussi de redonner, enfin plutôt de donner la parole à cette petite fille et à cette femme qui n'avait jamais pu exprimer bah, son ressenti, sa douleur, sa détresse. Et ce livre, c'était une façon pour moi, bah, voilà, de prendre du recul et de témoigner et de verbaliser surtout toutes ces choses, parfois subtiles, que je n'avais jamais réussi à exprimer à maintenant Mmh. l'aube de Oui, mes du coup, 40 ans. Voilà ce qui a mmh. conduit Oui, à du ce coup, projet. si je comprends bien, du coup, le fait de raconter t'a permis progressivement de prendre cette distance et de changer ta position par rapport à ce que tu avais vécu. C'est ça, ton ressenti aussi, du coup, a changé ou? Alors, disons que le fait de changer de rôle dans ma propre histoire m'a permis de mettre des mots. Heu, Si tu veux, quand tu es dans une posture de victime, à mon sens, il y a des choses que tu peux pas verbaliser parce que tu es trop Mmh. imprégné, c'est Oui, trop douloureux. Alors qu'à l'inverse, quand tu arrives à prendre du recul et que tu donnes cette responsabilité, bah, à toi, tu vois? Par rapport au travail qu'on a fait ensemble, c'est à toi que j'ai donné cette oui. responsabilité de retranscrire avec humanité ce que j'avais pu vivre. Bah, quelque part, tu t'enlèves une responsabilité, donc tu t'autorises à verbaliser des choses que tu n'aurais pas fait si tu avais été dans ta posture de victime. Oui, Tu vois ce que oui, je veux oui. dire?
Et du coup, comment tu définirais ta position aujourd'hui alors par rapport à tout ce que tu as vécu? Donc si tu es passé de victime à quoi? Alors tu as dit témoin? À témoin, narrateur d'une Oui, certaine façon. Et cette prise de distance m'a permis de prendre conscience que mon histoire, aussi dure soit-elle, pouvait peut-être venir en aide à certaines personnes. Comme je te l'ai expliqué tout au long de ce travail d'écriture, il y a eu beaucoup de phases où je me suis dit, est-ce que cet ouvrage, je le fais pour mon cercle familial, ou est-ce que je le fais pour tendre la main à d'autres victimes et les encourager à prendre la parole le plus tôt possible sur ce qu'elles peuvent mmh, traverser. Et tu vois, bah, d'avoir pris ce recul, d'avoir vu ces pages les unes après les autres s'écrire et m'avoir permis, comme j'ai dit tout à l'heure, de verbaliser des choses qui, pour certaines, remontent oui, à très tôt, quand oui, j'étais toute petite. Et aujourd'hui, je me dis, bah, j'ai pas envie que cette histoire soit en vain. Je me dis, cette histoire, aussi dure et choquante soit-elle, je suis convaincue que malheureusement, elle peut faire résonance chez des milliers de personnes. Et je me dis, bah voilà, si une personne, à travers la lecture de mon livre, peut se dire, si elle a réussi à se construire, si elle a réussi à bâtir ses projets de cœur, si elle a réussi à rester oui, en vie, mmh, alors peut-être que j'en suis capable moi mmh, aussi. Et tu vois, si ça touche ne serait-ce qu'une seule personne, tu vois, c'est ce que j'ai écrit à l'arrière du livre. Si ça touche même une seule personne, eh ben, tu vois, je me dis, bah, ce sera ça la beauté de ce livre. Ce sera de savoir que j'ai au moins aidé oui, une personne à parler ou à trouver cette petite étincelle en elle pour ne pas se laisser oui, sombrer, tu vois. C'est ça que ça m'a mmh, permis, ce livre, tu vois. C'est non seulement de prendre du recul, c'est de verbaliser tout ce que j'avais pas pu dire, c'est de redonner la parole à la petite fille qui n'en a jamais eu et à la femme que je suis aujourd'hui, et de me dire, bah voilà, j'ai pas choisi, on m'a brisé mmh, beaucoup, on m'a pris beaucoup, mais pour autant, je suis encore là. Et aujourd'hui, moi, je vais tendre la main à toutes ces personnes qui, malheureusement, ont subi ou subissent peut-être encore ce oui. genre d'agissement. Et alors, comment s'est passé tout au cours du processus? Comme ça prend plusieurs mois, j'imagine que tu es passé aussi par des phases, non? Est-ce que ça n'a pas été trop dur à certains moments de revivre, des choses, extrêmement difficiles que tu avais vécues, notamment dans l'enfance? Comment ça s'est passé au fil du temps? Est-ce que tu as senti une évolution dans dans ton ressenti? Alors, en effet, c'était pas Oui, un long bah, fleuve oui, tranquille. comme ta vie d'ailleurs. En effet, parce que, bah, comme tu l'as très bien dit, hein, j'ai vécu une histoire particulièrement difficile avec des pics d'intensité, on va dire ça comme ça. Le fait de revenir sur certains événements m'a fait voir que la douleur était Mmh, toujours omniprésente et m'a fait prendre conscience que du coup, là où parfois je pensais que le travail avait été fait, bah, qu'il subsistait encore peut-être des points à explorer. Je suis passée par plein de phases hein, durant l'écriture. Il y a eu des phases mmh, d'excitation, l'excitation de coucher sur le papier tout ce qui me pesait tellement depuis des années, la tristesse, la douleur de certains passages, notamment bah, le suicide de mon papa, les violences subies que ma mère a fait subir à ma sœur, la perte de repères et la schizophrénie de mon frère. Voilà, il y a des points clés dans ma vie qui ont été extrêmement douloureux et le fait de les re-raconter, oui, bah, me inévitablement, oui. replonger hein, Mmh. dans ces étapes inévitablement. Et du coup, bah oui, oui, la douleur est là. Et je pense que faut pas chercher à la minimiser ou à se dire non, mais c'est Mmh. passé parce que c'est pas vrai. Il y a des douleurs qui, je pense, hein, ne nous quittent jamais. Pour autant, faut pas les laisser, faut essayer de ne pas les laisser nous dominer parce que Oui. sinon, c'est la Mmh. double peine.
Tu as la peine initiale qu'on t'a infligée, et puis tu as la peine que Oui, tu en y t'infliges à repensant toi-même. tout le temps, ouais. Et voilà, voilà, en ressassant, en essayant désespérément de trouver des solutions et des réponses. Et en fait, la vérité, ma vérité, c'est que il n'y a pas toujours Mmh. de réponse. Il n'y a pas toujours de finalité. Oui, on peut pas toujours comprendre, Voilà. mmh, Et je pense les agissements des autres. que Mmh. non, non, non. Je pense que l'humain est comme ça, il a besoin de rationaliser, de se dire il y a une conséquence. Donc, s'il y a une conséquence, c'est qu'au démarrage, il y a eu un événement qui a fait que. Mais la vérité, c'est que non. Non. Sur certaines choses, il n'y a pas forcément de pourquoi. Il y a des humains avec des histoires de vie, des tempéraments, des convictions qui font que malheureusement, à un moment Mmh. donné, Oui. ça se passe mal. Et il y a tout un tas de paramètres qui font que ça se passe mal. L'isolement familial, parfois la société elle-même, hein, qui fait l'autruche, hein, qui voit, mais qui veut pas verbaliser ce qu'elle a vu parce qu'elle veut pas se mouiller, parce que ça la concerne pas directement, donc on fait semblant de ne pas voir. Et c'est dur d'accepter que parfois des Oui. gens ont vu Mmh. mais n'ont rien dit, par commodité, par pudeur ou par peur. Et tout ça pour dire, oui, que je pense qu'il n'y Oui. a pas toujours une Mmh. Mais ça, réponse c'est vrai, c'est à important. cette Mmh. question. Pour revenir sur ta question initiale, oui, ça a été très, très en dents de scie, comme j'ai dit, tantôt la joie, parce qu'il y a quand même eu des petits passages de joie quand même. Bon, des fois de la tristesse, des fois un constat que bah, quelque chose qui, à l'inverse, que je croyais pas réglé, bah, en t'en parlant, je me suis aperçue que psychologiquement, Mmh. ça faisait moins mal. Et parfois, j'ai eu des Oui. envies d'abandonner l'écriture Mmh. parce que c'était trop fort et que, au-delà de revivre certains passages avec toi, il y avait le après. Et le après était parfois difficile parce que les souvenirs revenaient, la douleur associée revenait et se mélangeait au présent. Et du coup, c'était dur de Oui. remettre les choses à Mmh. leur place. Mais pour autant, Et malgré toutes ces variations, il y avait et cette et du volonté coup d'aller au ouais. bout. Voilà, Et j'avais du coup, tu as commencé l'impression et je qu'au voulais aller au final, bout. à travers ce chemin donc qui a été, voilà, un chemin en dents de scie et avec des moments durs, tu as l'impression, au final que les choses se sont apaisées? Comment tu te sens aujourd'hui? Parce que là, le livre, ça y est, il est terminé. Là, il est en train d'être acheminé par la poste. Là, tu es sur le point de le recevoir chez toi. Et du coup, comment tu te sens au final de tout ça? Oui, Qu'est-ce que tu sens que est-ce que ça t'a apporté, ce processus? je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que je me dis que malgré tout ce qu'on m'a infligé, bah, je suis encore en vie, je suis encore debout. J'ai construit plein de choses dans ma vie. En particulier, cette dernière année, j'ai monté des très gros projets, mais je pense que c'était une année de transition pour moi, cette année de mes 40 ans. Voilà, j'ai monté mon entreprise, j'ai écrit, grâce à toi, bah, voilà, ces 30 premières années de vie. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai portées cette année qui sont arrivées à leur terme et je suis extrêmement fière parce que je me dis voilà, ça demandait du courage, mais j'ai été au bout. Ça n'a pas été facile, mais j'ai été au bout. Oui. C'est une Mmh. mise à nu. Je Oui. crois que je peux pas faire plus que ce que j'ai fait là. J'ai été d'une transparence et d'une honnêteté Mmh. comme j'ai jamais été de ma vie. Aujourd'hui, tu l'as dit, le livre, il est en acheminement chez moi. Il devrait arriver très vite. J'en suis très contente. Et comme je te l'ai dit, bah voilà, dans un premier temps, j'ai décidé de le diffuser. Alors, je te Oui, dis c'est pas que normal, j'ai ouais, pas peur, ouais. hein, parce que, bah, parce que tu le Oui, sais, de hein, dire, le ouais, contenu oui. Mmh. est parfois choquant. Et je me dis, c'est une forme de vulnérabilité que de s'exposer comme ça face aux yeux du monde entier, d'une certaine façon, à dire, bah voilà, moi j'ai vécu ça, je l'ai pas Mmh. choisi, voilà ce qu'on m'a infligé, voilà ce que je veux que ça apporte, à défaut de m'avoir fait du mal. Et c'est une forme de Oui, pudeur que je casse et de honte, parce oui. que c'est pas moi qui dois avoir Mmh. honte, c'est tous ces gens
qui m'ont fait du mal, qui doivent avoir honte. Et comme on dit souvent, hein, la honte doit changer de camp, mais c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, je refuse d'être dans une position de victime, Oui. mais je refuse aussi d'avoir honte. Mmh. Parce que moi, j'ai rien fait. Et c'est pas à moi de porter la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Moi, je l'ai porté pendant des années psychologiquement, mon corps l'a porté également à travers des symptômes, voilà, des choses qui se sont manifestées au fil du temps et qui m'ont impacté. Mais cette honte, je refuse de continuer de la Oui. porter alors qu'elle ne m'appartient pas. Et c'est Mmh. pour ça que ce livre sera diffusé. Il ne sera pas diffusé sur des plateformes, il sera diffusé en local. Si un jour ça croise le chemin de quelqu'un qui veut porter plus cet ouvrage, on verra. Mais Oui, voilà la si je comprends finalité de bien, cet ça t'a ouvrage pour permis moi. de te délester de cette responsabilité que tu sentais malgré tout dans ce que tu avais enduré et et tu simplement devenue, bah, Oui, oui, la narratrice de ce que tu as vécu. Oui, tu exactement. Ce livre, symboliquement et même oui, matériellement parlant, puisqu'il va arriver, c'est une façon pour moi de dire, à travers cette mmh, écriture, que le livre est terminé. ouais, C'est 30 ans de vie, c'est 30 ans de souffrance, c'est 30 ans de combat. À travers l'écriture et la ouais, matérialisation de ce livre, c'est terminé. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, ce livre, cette histoire, je ne lui laisserai plus la mmh. possibilité de m'impacter. Le seul impact que je lui autoriserai, c'est Ah mais d'impacter c'est beau, hein, positivement c'est la vie des ouais, autres. mmh. C'est le Ah non, mais seul c ouais, pouvoir ça me que je lui paraît très donnerai. bien. Mais moi, j'ai vraiment ça a été un gros plaisir pour moi de travailler avec toi. C'est vrai que ça a été dur par moments parce que voilà, tu as une histoire qui est très, très dure, mais j'ai vraiment été touché par ta force aussi. J'ai l'impression que tu as vraiment fait le livre dans un bon moment où tu étais prête à endosser tout ce travail sur toi aussi et en faire quelque chose. Pour moi, c'était vraiment une très, très belle expérience et je te remercie de m'avoir fait confiance. C'était un très beau projet pour moi. J'ai vraiment beaucoup apprécié de pouvoir travailler avec toi. Bah, c'est un plaisir partagé, hein. Je te l'ai témoigné par écrit et je le redis. Conter une histoire, beaucoup de gens peuvent le faire, mais Mm, conter une histoire avec humilité et avec mm. toute la justesse, c'est beaucoup plus difficile. Et comme tout métier, je pense que tout le monde ne sait pas faire. Et j'ai eu la Ah, chance de merci. croiser une personne qui savait faire. Donc c'est moi qui te remercie. Eh ben, merci beaucoup.